nous a dit toujours sur le roi Mohamed VI qu'il réjouit mon cœur. Il réjouit mon cœur. Il est mon serviteur. Et la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur lui, c'est il réjouit mon cœur. Matthieu chapitre 25, verset 21. Matthieu chapitre 25, verset 21, il est écrit. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. C'est la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée sur son serviteur, le roi Mohamed VI. Lorsqu'il nous a dit, il réjouit mon cœur. Il réjouit mon cœur. Il est mon serviteur. Il réjouit mon cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, c'est à cause de lui que son fils sera et fera un bon roi. Tout ce que nous partageons avec toi, ce n'est pas pour que tu crois. C'est pour que tu ailles examiner dans les Écritures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est sur ces paroles que nous allons nous arrêter pour annoncer la prophétie sur la finale CAN 2025 au Maroc. Entre le Maroc contre le Sénégal. Le vainqueur de la prophétie sur la finale CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal. Le vainqueur de la CAN 2025 au Maroc est le Maroc. Nous rendons pour le moment grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cette prophétie. Nous reprenons. Prophétie sur la finale CAN 2025 au Maroc. Entre le Maroc contre le Sénégal. Le vainqueur de la CAN 2025 au Maroc est le Maroc. Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole, nous rendons pour le moment grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cette prophétie. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans sa parole, ne croyez pas mes paroles, croyez aux œuvres. Dimanche le 4 janvier 2026, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit de prier pour le roi Mohamed VI. Et il nous a donné la parole, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 23 à 26. Ne croyez pas ce que nous disons, croyez à ce que vous voyez. Nous avons partagé les œuvres. Nous avons continué à prier pour le roi Mohamed VI, selon la parole du Seigneur. Ensuite, le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, donnez ma paix au roi Mohamed VI. Et il nous a donné la parole de Jean chapitre 14, verset 27. Nous avons continué à prier pour le roi Mohamed VI, selon la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit que cette prière part du dimanche 4 janvier jusqu'à ce jour. Ce dimanche 18 janvier 2026. Et le Maroc est en finale. Et la prophétie que le Seigneur Jésus nous a donnée sur la finale du CAN 2025 au Maroc, lorsque nous étions en train de méditer la parole de Dieu, la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, c'est Genèse chapitre 18, verset 22. C'est à cause du roi Mohamed VI que le Maroc remporte la CAN 2025 au Maroc. Et la parole que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée, c'est c'est Genèse chapitre 22, verset 18, que nous allons lire. Genèse chapitre 22, verset 18, il est écrit: toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix.
Prophétie sur la finale CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal. Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit, c'est à cause du roi Mohamed VI que le Maroc remporte la CAN 2025 au Maroc. Et la parole que le Seigneur Jésus nous a donnée, c'est Genèse chapitre 22, verset 18. Maintenant, en ce qui concerne la finale sur la CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc et contre le Sénégal, le Maroc va marquer au moins 3 buts à cette finale. Le Maroc va marquer au moins 3 buts à cette finale. Il est important de souligner que selon la parole de Dieu, les prophéties ne sont pas données pour être crues ou pas. Les prophéties sont données pour être examinées. Donc sentez-vous libre de croire ou de ne pas croire. Toutefois, les prophéties sont données pour être examinées. À cette finale de ce soir, ce dimanche 18 janvier 2026, le Maroc marquera au moins 3 buts contre le Sénégal. Et à cette finale, le Seigneur Jésus-Christ va descendre au stade et il va entrer dans chaque joueur marocain. Il va transcender, métamorphoser, transformer, décupler, multiplier chaque joueur marocain. De la première minute à la 90e minute. Ce qui s'est passé sur le match, sur la rencontre entre le Maroc contre le Cameroun, c'est ce qui se passera sur le match à cette finale CAN 2025 entre le Maroc contre le Sénégal et bien plus. Le Maroc marquera au moins 3 buts à cette finale. Et c'est en fonction de ces 3 buts que le Seigneur Jésus-Christ va gérer le score des Sénégalais. C'est en fonction des 3 buts que les Marocains marqueront que le Seigneur Jésus-Christ gérera le score des Sénégalais. Les Sénégalais n'auront que les temps forts. De la première minute à la 90e minute, ce sont les Marocains qui vont jouer le match. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va descendre au stade et il va entrer dans chaque joueur marocain. Il va transformer, métamorphoser, transcender, décupler, multiplier chaque joueur marocain. Les Sénégalais ne comprendront même pas. À peine ils ont le ballon, ils retrouvent les joueurs marocains partout. À peine ils perdent le ballon, ils retrouvent les joueurs marocains partout. C'est à la 90e minute que le Seigneur Jésus-Christ va quitter le corps de chaque joueur marocain. Il rentre au ciel. Mission accomplie. Les Sénégalais n'auront que les temps forts. Ce qui revient à dire que pendant leur temps fort, lorsqu'il arrive que les Sénégalais ne marquent pas ou marquent, ça n'aura aucune conséquence sur le score final. Et les Marocains marqueront au moins 3 buts. Au moins. Et c'est en fonction des 3 buts des Marocains que le Seigneur Jésus-Christ gérera le score des Sénégalais. Donc, voilà ce qui concerne la prophétie sur la finale CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal. Maintenant, le stade n'attendra pas les 90 minutes. Le stade chantera, dansera, célébrera, attendant le coup de sifflet final. Donc, le stade n'attendra pas les 90 minutes. Ça sera plutôt une communion entre les joueurs
et le stade, et les Marocains qui sont au stade, attendant plutôt le coup de sifflet final. Et ce n'est pas un match ce soir entre le Maroc contre le Sénégal. C'est une communion entre un roi et son peuple, et un peuple et son roi. Nous reprenons. Le match de ce soir entre le Maroc contre le Sénégal, ce n'est pas un match. C'est une communion entre un roi et son peuple, et un peuple et son roi. Souvenez-vous, dimanche, le 4 janvier 2026, le Seigneur Jésus a dit de prier pour le roi Mohamed VI, de prier pour son âme. Dimanche, le 11 janvier 2026, le Seigneur Jésus a dit de lui donner sa paix. Et la parole qu'il a donnée, c'est Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 27. Et le Seigneur Jésus a aussi donné la parole sur le roi Mohamed VI ce même jour. Matthieu chapitre 25, verset 21. Il réjouit mon âme. Il est mon serviteur. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus dit, c'est à cause du roi Mohamed VI que le Maroc remporte la CAN 2025 au Maroc. Donc, ce soir, ce n'est pas un match. C'est une communion entre un roi et son peuple, et un peuple et son roi. Ce roi et son peuple ont connu des hauts et des bas. Ce n'est pas ce que nous disons, hein. Les œuvres sont là, les vidéos sont en ligne. Ce roi et son peuple ont connu des bons moments et des moments difficiles. Ce soir, tout ça, ils vont oublier tout ça. Tout ce qui s'est passé, ils vont oublier tout ça. Parce que ce soir, ce n'est pas un match. C'est une communion entre un roi et son peuple. Et un peuple et son roi. Et c'est le Seigneur Jésus qui fait tout ça. Donc ce soir, un roi et son peuple vont communier, vont célébrer, vont danser, vont chanter. Et ils vont oublier tout ce qui s'est passé derrière. Leur relation qui s'érodait, qui s'effritait, tout ça sera effacé. Parce que ce soir, ce n'est pas un match. C'est une communion entre un roi et son peuple. Donc ce soir, c'était place, le Seigneur Jésus qui s'agit place finale CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal. Voilà pourquoi nous avons insisté là-dessus. Et sans plus tarder, nous allons passer à le Seigneur Jésus qui nous a donné une prophétie en semaine sur, il nous a dit de prier pour le président des États-Unis d'Amérique, Monsieur Donald Trump. Toutefois, aujourd'hui, le Seigneur Jésus nous a dit place à la finale CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc contre le Sénégal. Amen. Voici venu le moment où nous sommes arrivés à la clôture de ce live de ce dimanche 18 janvier 2026. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes reconnaissants, gratifiés de ce que de plus en plus vous êtes nombreux à nous suivre dans toutes nos différentes plateformes, que ce soit la voie par laquelle vous regardez cette vidéo ou ce live. Et une fois de plus ce dimanche, quel que soit où vous regardez cette vidéo ou ce live, que ce soit en famille, que ce soit à table, si vous êtes à table, quel que soit le pays, nous vous souhaitons bonne dégustation. Si vous êtes entre amis, entre collègues, nous vous souhaitons une agréable journée, une excellente fin de soirée. Et quel que soit où vous vous trouvez,
Aujourd'hui, nous avons la finale de la CAN 2025 au Maroc, entre le Maroc et contre le Sénégal. Nous vous souhaitons de passer un moment très agréable, dithyrambique, magnifique, féerique, et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. À tout le peuple du Maroc, salam alaikum. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était encore un plaisir. Et le plaisir, non seulement il est renouvelé, il grandit chaque jour de vous revoir, que ce soit à travers vos messages, que ce soit à travers vos commentaires, que ce soit à travers vos likes, que ce soit à travers vos partages, que ce soit les diverses manières par lesquelles vous communiquez avec nous. Le plaisir est toujours grandissime, renouvelé, magnifique. Maintenant, nous profitons de cette opportunité que nous avons une fois de plus pour tous ceux qui viennent de se connecter et qui n'ont pas regardé le début du live. Nous avons présenté nos profondes excuses à tous ceux qui ont été offusqués, offensés par la prophétie que nous avons donnée dimanche dernier. Nous avons omis de dire quelque chose de très important. Et Saint-Esprit, merci. Ce dimanche 18 janvier 2026, après le match, il était exactement minuit 55. Et Saint-Esprit, le Fils et Saint-Esprit, je te rends grâce. Nous étions allongés et endormis. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans notre rêve. Et il a ouvert nos yeux spirituels, nous étions endormis. Et il m'a montré et il m'a dit, lorsque j'ai conduit Abraham dans la terre que je devais lui montrer, je l'ai fait entrer dans le désert de son appel. À tes yeux, tu as raté une prophétie. À mes yeux, je t'ai fait entrer dans le désert de ton appel. J'avais complètement omis cette partie au début, alors que c'est dans... Je ne sais même pas si nous avons écrit ça. Non, nous n'avons pas écrit ça. Au début de la vidéo, de cette vidéo, nous avons présenté nos excuses à tous ceux et celles qui ont été offensés, blessés pour la prophétie que nous avons ratée concernant la finale de la Coupe d'Afrique 2025 au Maroc, entre le Maroc et le Sénégal. La même nuit, et précisément lundi, le 19 janvier 2026 à minuit 55, nous étions endormis. Le Seigneur Jésus s'est descendu dans notre rêve. Il nous a donné une vision. Il a ouvert nos yeux spirituels. Et au moment où il nous parlait, il nous montrait comment lorsqu'il nous disait, lorsque j'ai conduit Abraham dans le pays que je devais lui montrer, on voyait Abraham entrer dans le pays que Dieu devait lui montrer. Je l'ai fait entrer dans le désert de son appel. Et nous voyons comment Abraham entrait dans le désert de son appel. Parce que souvenez-vous, lorsque notre patriarche Abraham est arrivé dans la terre que Dieu devait lui montrer, la toute première chose qu'il a trouvée là-bas, c'est une grande famine. Genèse chapitre 12, versets 6 à 9. Et ensuite, le Seigneur Jésus-Christ a continué à me dire, à tes yeux, tu as raté une prophétie. À mes yeux, je t'ai fait entrer dans le désert de ton appel. Toute la gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te retourne toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ, parce que à mes yeux, j'ai raté un appel, une prophétie. À tes yeux, tu m'as fait entrer dans le désert de mon appel. Dès cet instant, j'accepte entrer dans le désert de mon appel. Merci une fois de plus, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, d'avoir patienté, tous ceux qui ont regardé, tous ceux et celles qui ont regardé ce live jusqu'à la fin. Soyez bénis.
Que votre monde ne manque de rien. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous vous donnons rendez-vous avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour un autre live. Et, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous vous souhaitons un excellent et une agréable journée. Bon dimanche. Shalom.